Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va parler d'une petite nouveauté, un petit bijou qui est venu. On repense à ChatGPT. On va voir vraiment ce qui va se passer et on va surtout parler de Google. Donc aujourd'hui, les actions de Google, donc ils sont à 130 dollars. Mais avec ce qui va se passer à l'avenir, et donc surtout si le projet se concrétise réellement, on pourrait avoir des actions qui vont sauter, qui pourront dépasser le all-time high et même ça pourra arriver très bientôt. Si c'est votre première fois sur la chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des nouvelles vidéos lorsque je les sorte. Et toujours le petit disclaimer, donc c'est un contenu qui est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières, donc votre responsabilité individuelle est engagée. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit sur le yearly, sur l'année? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout au début de l'année, donc en janvier, on était en décembre, pardon, 2022, et finalement, on était à peu près à 93 dollars. Aujourd'hui, on est à 130 dollars avec un petit pic qui s'est profilé autour du 19 octobre, avant de faire une correction, on était à 137 dollars. Et puis après, un nouveau pic, à nouveau qui s'est déroulé autour du 22 novembre, on était à 138 dollars. Donc, les actions de Google se portent plutôt bien, 36% sur la dernière année. C'est très bien. Je veux dire, pour un investissement sur du long terme, on est plutôt sur une bonne voie. Ce qui s'est passé aussi, alors ici, malheureusement, donc autour du 9 février, les actions ont chuté, pardon, parce que le Google Bar n'était pas forcément euh, très intéressant pour les investisseurs. On va dire que la concurrence n'était pas réellement intéressante et ChatGPT a pris beaucoup d'avance. Aujourd'hui, justement, Google a évolué un petit peu et je vais vous dévoiler ça tout à l'heure. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Concernant les actions, et quand on regarde bien, c'est ce que je vous dis, on a atteint le all-time high finalement en novembre 2021. On était à 150 dollars environ, donc avec une petite mèche qui était à 151. Mais on a atteint 150 dollars avant de vraiment faire cette chute. Et puis après, c'est surtout au mois de février, finalement, on est resté pendant un bon petit moment sur un reflux de prix, donc on a touché à la résistance. Et puis après, par la suite, on a repris un petit peu le price action à la hausse, puisque finalement, les investisseurs sont revenus, le prix semblait hyper intéressant. On est quand même descendu à 86 dollars. On était quand même sur un support qui était très bas. Donc, la dernière fois qu'on avait ce prix-là, c'était donc dans un premier temps, on était autour du 23 novembre 2020. Ensuite, le petit pic qui était en 17 août 2020. Et donc, du coup, c'était vraiment la dernière fois qu'on était dans ces prix-là. Maintenant, les signaux sont plutôt optimistes. Ici, forcément, on va avoir un rebond, même si pour l'instant, on était plutôt sur une divergence. Mais je pense que vu ce qui va se passer avec le nouveau projet de Google, je pense que les prix continueront à grimper et on pourra éventuellement, alors je dis bien éventuellement, atteindre le all-time high autour de avril 2024, sauf si vraiment les investisseurs sont beaucoup plus enthousiastes. Si en janvier, on voit qu'il y a une belle performance de Alphabet, donc qui est la société pour Google, et à ce moment-là, peut-être qu'on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'autour de mars-avril, on devrait avoir un price action qui devrait être autour des 150 dollars. Et donc, du coup, beaucoup d'analystes pensent finalement comme moi, on devrait être à 152, bon, pour certains 160, et on devrait avoir
15% d'augmentation. Ça, c'est hyper intéressant. Donc, si aujourd'hui vous investissez 15%, donc si vous investissez aujourd'hui, je ne sais pas moi, vous investissez 10 000 dollars ou 1000 dollars, ben en fait, ça va vous faire 150 d'un côté et puis 1500 de l'autre côté. Donc, ça peut être hyper intéressant. Alors, ce petit projet, alors c'est un projet Gemini, donc c'est AI Gemini qui a été déjà développé pendant un certain moment, mais finalement ça a été développé le mercredi dernier. Donc on va regarder ensemble cet article et puis vous êtes finalement le juge de ce qui pourrait arriver par rapport à ces actions. Donc, avec Gemini, Google entend rivaliser avec les meilleurs modèles d'OpenAI. Le géant du numérique a dévoilé mercredi son dernier logiciel de traitement du langage et de l'image grâce à l'intelligence artificielle, une façon de répondre à la concurrence rude, notamment du créateur du ChatGPT, OpenAI, appuyé par Microsoft. Gemini est le modèle d'intelligence artificielle le plus puissant et le plus généraliste que nous ayons publié, se félicite mercredi 6 décembre le PDG de Google, Sundar Pichai. Ce nouveau modèle de traitement automatique du langage et des images représente l'état de l'art dans des résultats à de nombreux tests d'évaluation des modèles, a ajouté le dirigeant. Une façon de dire que Gemini est censé rivaliser avec les meilleurs concurrents sur le marché dont ChatGPT 4, le modèle le plus récent publié par OpenAI, le créateur de ChatGPT. Google affirme que, selon ses évaluations, Gemini dépasse ChatGPT 4 dans 8 des 9 principaux tests reconnus par la communauté en maths, traduction, programmation, Python. Le modèle aurait aussi résolu 90% des 57 tâches d'un de ces tests classiques imaginés par l'université de Berkeley en 2020 pour comparer les capacités de compréhension des modèles de langage en maths, droit ou histoire. ChatGPT 4 est à 87% quand ChatGPT 3, son prédécesseur, était à 45%. Une autre nouveauté, Gemini a été entraîné non pas seulement sur des milliers de milliards de textes, mais aussi sur des tonnes d'images photographiques. Je voudrais faire une petite parenthèse. Ça fait quand même peur. Alors, je suis content pour des actions, je suis content pour la bourse, mais l'intelligence artificielle, ça reste quand même quelque chose dont on devrait quand même se méfier parce que à terme, on voit, voilà, on prend par exemple le boulot des designers, dans certains cas, des freelances, ça va finalement remplacer leur travail. Et ça peut faire très peur. Fin de parenthèse. L'entreprise insiste sur ses capacités de raisonnement et de planification de son outil multimodal. Dans ses démonstrations, Google a montré que ce dernier est capable de comprendre un exercice scolaire écrit à la main, de repérer des erreurs et de proposer le bon raisonnement. On file droit sur Skynet. Le logiciel peut aussi retrouver une courbe dans un article scientifique pour éventuellement la mettre à jour avec des nouvelles données. Gemini peut aussi proposer des réponses en images, même si pour l'instant la réponse de ses premières versions accessibles au public et aux entreprises resteront textuelles. Très évasif, Gemini existe en 3 versions de tailles différentes, Ultra, Pro et Nano. Et donc voilà, je voudrais juste m'arrêter là-dessus. C'est hyper intéressant. Alors voilà, donc si aujourd'hui on est en concurrent direct avec ChatGPT, il y a forcément un public que ça va attirer. Maintenant, les deux sociétés vont être forcément en concurrence. Généralement, quand on va chercher des avancées dans ce domaine-là, ça va être hyper intéressant. Bien évidemment, il n'y a pas que des aspects négatifs de ChatGPT ou de Gemini. Il y a aussi des aspects positifs, comme par exemple, ça va vous aider pour la rédaction des textes. Ça peut, moi, pour mon utilisation personnelle, parfois ça me permet aussi de rédiger quelques mails. Maintenant, ce qui est plus important, c'est que ces intelligences artificielles, elles doivent comme être bridées. Elles doivent être toujours au service de l'humain et pas quelque chose qui serait à la fin finalement illégal. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Bien évidemment, il y a toujours des personnes qui vont chercher à utiliser ces intelligences artificielles pour les détourner à des mauvais escients. Mais au final, si c'est quelque chose
qui peut contribuer à l'humanité, bah, ça peut être intéressant. Toutefois, à nouveau, il y a toujours ce bémol de savoir, bah, est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle va remplacer certains jobs? Probablement, déjà dans l'industrie, dans certains cas, c'est déjà le cas finalement. Euh, Aujourd'hui, on est même en phase de remplacer par exemple des femmes de ménage qui, par des robots, qui finalement bah, vont perdre leur travail. Donc, du coup, quelque part, on va aussi dans un progrès, mais il ne faut pas oublier que certaines tâches doivent être faites par des humains. Je dis pas ça pour dénigrer les gens, attention, je pense qu'on a tous besoin d'un travail, et au contraire, je pense que voilà, il faut respecter aussi bien les femmes de ménage que des grands cadres des grandes sociétés. La valeur humaine, en fait, elle n'a pas de prix. C'est juste que le marché économique dicte finalement les salaires des personnes. Mais ça, à nouveau, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même il ne faut pas oublier la valeur humaine dans la société. On est toujours dans cette idée de gagner de l'argent, de s'enrichir, d'entreprendre, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais à nouveau, il ne faut quand même pas oublier cet aspect humain. Alors, maintenant, tout ça étant dit, euh, Gemini, ça peut être un très très bon projet pour les actions en bourse pour Google. Et donc, du coup, je pense que c'est quelque chose qui pourrait propulser les actions à un prix qui peut être relativement haut, donc 15% sur une période on va dire 5 à 6 mois, ça peut être hyper intéressant pour des investissements. Et donc, du coup, bah, je pense que personnellement, je vais continuer à investir sur les actions de Google parce que je pense que c'est des projets qui sont intéressants, en tout cas, de point de vue euh, performance. Et puis, ça peut aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut aussi soulager quelques tâches lorsqu'on a besoin. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, donc Gemini, va aider, propulser les actions de Google, donc Alphabet, ou au contraire, est-ce que vous pensez que bah, ça va pas forcément changer grand-chose? Peut-être que le projet même en soi, il est peut-être pas intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires. C'est vrai que euh, Google a déjà échoué avec Bard, donc est-ce qu'il va faire la même chose avec Gemini? On verra bien. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.